Alors, donc, je m'appelle Violaine, je suis auteure d'une saga fantastique appelée La prophétie de la Terre des Mondes, donc, publiée aux éditions Sud-Arène. Alors, à côté de mon métier d'auteur, je suis hôtesse de l'air et j'ai 28 ans. Et comment est-ce que tu as commencé à écrire? J'aimais beaucoup la lecture quand j'étais petite. J'aimais beaucoup inventer des histoires et dès que j'ai commencé à écrire, cette passion m'est venue naturellement. J'ai écrit beaucoup d'histoires. Quand j'étais petite, j'étais passionnée par le Roi Lion. J'ai commencé à inventer plein d'histoires sur le Roi Lion. Puis petit à petit, cette passion s'est affinée, puis ça a mûri. Puis j'ai jamais quitté cette passion de l'écriture. Et comment tu en es arrivée à écrire puis à faire publier ton premier roman? Alors, mon premier roman, j'ai commencé à l'écrire à l'âge de 17 ans quand j'étais au lycée. C'était vraiment une envie. J'ai eu une envie soudaine d'aller plus loin, d'aller plus loin dans l'écriture et de réaliser un roman. J'avais vraiment envie d'essayer d'écrire un roman à cette époque. J'ai mis 5 ans à écrire le premier tome puisque il y avait des études, j'avais pas nécessairement le temps d'écrire. Puis le premier tome, c'est le premier écrit, donc on fait quelque chose d'assez scolaire, on pose bien ses bases, on travaille bien dessus. Au bout de 5 ans, du coup, j'ai une de mes amies qui est bêta lectrice qui m'a suggéré de le faire publier. Alors moi, je voulais pas du tout le faire publier au départ, c'était vraiment pas mon but. J'écrivais vraiment pour moi, en fait, je me faisais un challenge. Et ma copine m'a dit pourquoi essaye de le publier pour voir. Je l'ai suivi. Alors, j'ai d'abord posé des droits d'auteur parce que j'ai entendu plein d'histoires de manuscrits volés. Avant de le transmettre aux maisons d'édition, j'ai posé mes droits d'auteur dessus. Puis ensuite, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Alors, j'ai eu beaucoup de réponses de maisons d'édition à compte d'auteurs où on m'a demandé jusqu'à 2 000 € pour éditer mon livre. Autant dire que payer 2 000 € pour éditer un livre quand on est étudiante, c'est pas vraiment c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, j'ai pris Sud-Arène parce que les éditions Sud-Arène ont été la seule maison d'édition à me proposer un contrat à compte d'éditeur, donc je n'ai rien eu à débourser. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ce choix parce que c'est une maison d'édition qui est très dynamique. Alors, elle est basée dans le sud de la France, à Hyères, donc elle rayonne beaucoup dans le sud-est. Avec le temps, elle s'est agrandie, puis maintenant, elle rayonne un peu partout en France. Donc, une maison très dynamique parce qu'on a beaucoup de dédicaces. On a beaucoup de propositions de salons aussi, notamment si le Covid n'était pas passé par là. En 2020, on devait faire la Japan Expo de Paris, ce qui est quand même pas négligeable. C'est un gros salon et toutes les maisons d'édition n'ont pas le privilège d'y aller. C'est une maison d'édition qui s'est bien développée et avec une ambiance qui a su rester familiale malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui soient dans cette maison finalement. Est-ce que tu peux nous en parler du coup de ton travail avec Sud-Arène? Comment ça s'est passé, tout ça? D'abord, c'est David qui m'a contactée. J'avais envoyé donc mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition, puis ils m'ont contactée suite à une réponse du comité de lecture qui était positif. Après, ça s'est fait naturellement. J'ai demandé à voir les contrats, j'ai regardé. Le contrat était très clair, compte d'éditeur. J'ai envoyé mon manuscrit en correction, j'ai reçu le manuscrit corrigé, je l'ai recorrigé, je l'ai validé. Puis le livre est sorti 3 mois plus tard. Donc j'étais contente, mon premier roman édité. Est-ce que tu peux nous en parler du coup de ton livre? Alors, c'est une saga en 3 tomes, donc c'est une trilogie. Alors, une saga qui a beaucoup évolué, je t'en parlerai après parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis, D'accord. depuis la sortie du tome 1 en fait. Donc, mon tome 1, c'est celui-ci, donc c'est la prophétie, la saga et la prophétie de la Terre des Mondes. Donc, le tome 1, c'est l'artefact d'Esmond. Alors, on est dans un monde médiéval fantasy. Donc, c'est un jeune homme qui découvre à l'âge de 18 ans qu'il est un dragon. Alors, dans mon roman, dans mon univers, un dragon, c'est un être humain qui est capable de maîtriser 2 éléments de la nature. Donc, lui, il maîtrise le feu et l'eau. Une combinaison qui est très improbable puisque le feu et l'eau sont 2 éléments contraires.
et qui fait de lui un être, parmi les dragons, un être assez exceptionnel. Donc comme tous les dragons de son âge, il va aller dans une université spécialisée pour apprendre à maîtriser sa magie. Là-bas, malheureusement, l'année scolaire ne va pas se dérouler tout à fait comme ce qui était prévu, puisqu'il va être plongé au cœur d'un complot visant à dérober l'artefact millénaire de son peuple. Donc, le but de son aventure, ça va être de déjouer ce complot. Alors, c'est un complot qui va l'amener à voyager bien au-delà des frontières de son empire, à travers les tomes suivants, et à faire des nouvelles rencontres, à grandir aussi, puisque le personnage va beaucoup, beaucoup évoluer entre le premier et le dernier tome. Donc, c'est une quête initiatique qui va le faire évoluer dans tous les sens du terme. D'accord. Et donc, du coup, tu as dit que la saga avait beaucoup changé. Qu'est-ce que tu entendais par là? Alors, en fait, la saga a beaucoup changé puisque le premier tome, L'Artefact d'Esmond, a été publié en 2015. J'ai donc 5 ans après que j'ai commencé à l'écrire. Donc, j'avais 17 ans dès que j'ai commencé à écrire le premier tome. J'en avais 27 quand j'ai écrit le troisième. Donc, entre 17 et 27, il y a une évolution qui est énorme, monumentale. Et en fait, le premier tome ne suit plus du tout la suite de la saga. C'est une écriture qui est mignonne, c'est gentil, il y a une marge en fait, on sent que c'est un premier roman et il y a une grande marge entre le premier tome et rien que le deuxième. J'ai discuté avec mon éditeur pour justement rééditer le tome 1. Donc, le rééditer dans la lignée du coup du tome 2 et du tome 3. Donc, ce sera la même histoire, mais amenée d'une façon différente, avec un style d'écriture qui est beaucoup plus, qui ressemble beaucoup plus à celui de mon tome 2 et tout particulièrement de mon tome 3, parce que mon style d'écriture a énormément changé aussi. Je vais agrandir le monde. Donc, il y aura la première trilogie. Puis ensuite, une nouvelle saga dans cet univers. Donc, il fallait vraiment, vraiment un tome 1 qui soit béton pour pouvoir poser les bases d'un monde qui va constamment évoluer derrière. Pour ce qui est de la première version de ton tome 1, est-ce que tu conseillerais quand même à tes lecteurs de le lire parce que c'est une façon différente, parce que c'était ta première approche, ou au contraire, tu serais plutôt du parti, pas de le renier, mais de le mettre à part? Non, non, pas du tout. Bon, non, parce que surtout, si elle a été éditée, c'est que bon, ils ont vu, il y avait du potentiel. J'ai eu des retours très positifs dessus. Mais après, c'est plus quelque chose de personnel, en fait. Et je suis contente que David ait accepté l'idée, parce qu'au début, j'avais un petit peu peur qu'il me dise ben non, ça sert à rien, ton tome 1, il est paru comme ça, il y a des gens qui l'ont aimé, donc on le conserve comme ça. Et j'ai trouvé ça super, en fait. Donc, merci David d'avoir accepté de rééditer le tome 1, sincèrement, merci beaucoup. Bon, eh ben, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, c'était bien, merci.